Ma première passion, c'est le livre. Hein. Avant, j'ai vibré dans la police pour ce que j'ai fait, c'est vrai, mais ma première passion, c'est le bouquin. Et je dirais même que c'est plus... J'ai vraiment été toute petite, très jeune dès que j'ai su lire, attirée par les intrigues, les enquêtes, le suspense, les petites histoires, Alice détective, des choses comme ça. Bon, après, évidemment, ça s'est corsé. Mais depuis du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours lu des polars. Et dans mon adolescence, je lisais beaucoup d'autres choses, je lisais beaucoup, mais je lisais quand même aussi... Enfin, c'est quelque chose qui me plaisait, je vibrais avec les... Voilà, et je pense que l'idée de faire ce métier était presque plus... enfin, je ne sais pas si je m'exprime clairement, j'étais plus... c'est plus venu du polar, je suis plus venue du polar au métier de policier que l'inverse. Enfin, c'était naturel qu'à un moment donné, je me mette à écrire. Moi, c'était voilà, c'était un truc que de toute façon j'aurais fait, polar ou pas. Mais j'aurais fait du polar peut-être si j'avais pas été policier aussi, sans doute même. En fait, quand j'ai créé la première fois, j'ai mis en scène Edwige Marion, elle n'était pas du tout destinée à devenir un personnage récurrent. C'est pour cette raison qu'elle n'avait pas de père, pas de mère, pas de frère, pas de sœur, rien. Je m'étais dit, simplifions-nous la vie, elle a son boulot, elle a des problèmes avec ses Jules, à chaque fois, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et elle avait d'ailleurs été mariée, hein, parce que dans le premier livre, on sait qu'elle a été mariée avec un juge d'instruction. Bon, ça n'a pas marché, ils sont restés un an ensemble et ils se sont séparés. Mais en fait, c'était la mère d'Edwige Marion qui était décédée, mais qui était une femme un peu rêveuse, qui se serait bien vue actrice de théâtre, qui rêvait, donc qui avait prénommé sa fille Edwige en hommage à Edwige Feuillère. Et comme il me fallait un nom, parce que les flics s'appellent beaucoup par leur nom de famille, et du coup, bah Marion, ça devenait, c'était son nom et c'était en même temps, ça pouvait être son prénom. Et je trouvais que Marion, c'était un joli prénom. Voilà. Donc c'était un nom de famille, mais je n'ai absolument pas pensé à Roger, qui pourtant est de ma promotion, et de promotion d'officier, promotion de commissaire. Donc on se connaissait bien, mais je ne l'ai pas du tout eu en tête pour ce choix. Ça a été, bon, j'aurais pu l'appeler, je ne sais pas comment, hein, d'ailleurs, après un autre prénom féminin. Mais celui-là était particulièrement charmant. Non, la police est féminisée. Bon, globalement, la police est à 25% de personnel féminin, hein, tout confondu. Alors, il y a des grades ou certains corps qui en ont plus que d'autres. Chez les commissaires, je pense qu'on doit être à peu près à 17% de femmes. Bon, il est évident que plus vous allez monter dans la hiérarchie, et moins elles sont nombreuses. Alors, c'est souvent pour des raisons qui sont totalement communes à la plupart des femmes, qui ne sont pas liées au fait qu'on est dans un monde de mecs, un petit peu quand même, parce que malgré tout, quelle que soit la nature, dans la fonction publique, quel que soit le secteur dans lequel on se trouve, on se rend compte qu'une jeune femme qui devient commissaire, bon, elle va exercer quelque temps. Généralement, bon, elle est installée, elle a un métier, elle a rencontré un mari à l'école, souvent, hein, de commissaire. Donc ils vont se marier entre eux. Puis le mari va dire, bah, moi je voudrais bien faire de la PJ, parce que c'est plus... Puis la femme, la jeune femme, elle va dire, bah, moi je vais avoir un enfant, ma mariée va avoir un enfant, donc je vais prendre un poste un petit peu plus tranquille. Et puis elle a son enfant, elle va prendre un congé de maternité. Et tout ça, ça va quand même... un petit peu compliquer la carrière, voilà. Et quand il y a des couples, là, bon, je cite un cas, c'est pas un cas forcément très isolé, hein, il y a beaucoup de couples de commissaires. C'est souvent la femme dans le couple qui va se sacrifier. Pas se sacrifier vraiment, mais disons qu'il mettra un plus sa carrière entre parenthèses, au moins pendant un certain temps. Et j'ai une amie d'ailleurs, commissaire, qui m'a dit ben, moi j'ai fait ça pendant longtemps. Puis un jour, son mari était dans des services très actifs, très opérationnels,
de PJ, tout ça. Un jour, elle lui dit, bah écoute, maintenant, voilà, ils avaient un enfant qui commençait à être grand. Elle dit, bon, on va faire l'inverse. Hein. Ben, ils ont divorcé. Bon. Alors, c'est pas non plus une obligation, je dirais. Mais il est vrai que plus on monte dans la hiérarchie, plus les femmes moins les femmes ils sont nombreuses. C'est vrai. Donc, dans les postes de direction, il y en a peu. On cite toujours les mêmes, d'ailleurs, qui sont arrivés quasiment au sommet. Mais je pense que c'est pas lié à la police. Hein, c'est une particularité, mais en réalité, si vous voulez, ma commissaire Marion, qui est donc que j'ai avec moi depuis quand même pas mal de temps, parce que je crois que c'est le 8e ou 9e livre, 9e, dans lequel elle est. Bon, elle n'est pas au mieux de sa forme, hein, c'est vrai. Dans celui-là, moins encore dans Crime de scène, qui était le précédent. Mais bon, elle incarne un peu ce que j'ai été, puisque je lui ai fait suivre un peu le même parcours. Et elle dirige la brigade des trains, des gares. Et bon, ça se situe à une époque où on peut dire que la patronne de la brigade criminelle était une de mes collègues, hein, avec qui j'étais en relation assez fréquemment. Donc oui, ça peut donner cette impression, mais quand même, parce que ce sont des personnages qui sont mis en lumière. Mais sinon, je pense que c'est le hasard qui a voulu ça. C'est la réalité de la vie. Hein. J'ai dirigé des services, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Oui. Donc j'ai eu des hommes et des femmes en couple, des hommes en couple. Alors évidemment, ce n'était pas forcément l'affichage, mais il y avait parfois des scènes de ménage, voire des scènes assez comme des couples hétéros, hein, exactement de la même pareil. Les hommes qui sont attirés par les hommes, ils vont pas dans les milieux où il y a des femmes, et vice versa. Bon, donc dans les formations où les militaires, hein, les militaires savent très bien aussi ce qu'il en est à ce propos. Hein. Ils vivent entre eux, ils vivent entre hommes. Alors ils ne deviennent pas, ils sont pas parce qu'ils vivent entre hommes. Hein. Ils sont attirés par ces fonctions parce qu'il y a beaucoup d'hommes et que c'est ce qui les intéresse. Ou les femmes, pareil, ça n'a pas... Mais ça, c'est parce que pendant longtemps, on n'a pas voulu voir ça, hein. Évidemment. Un Robocop bardé de machin, on dit, oh là là, mon Dieu, mais ça ne lui enlève absolument rien de sa virilité, de sa force physique et de ses qualités, parce que moi, j'ai eu des super bons flics. D'ailleurs, moi, je disais toujours dans que ce soit homme, femme, quel qu'il soit, peu importe, je m'en fiche, à la limite, quand ils faisaient leur rapport de police, je voulais même pas avoir les prénoms, ni rien. Moi, je disais qu'une affaire était réussie par un groupe, quand je savais pas si c'était des hommes, si c'était des femmes, si c'était... Voilà. L'essentiel, c'était le résultat, et la qualité ne se mesure pas au fait qu'on soit homme, femme. J'ai eu des femmes hyper courageuses, des mecs qui l'étaient moins. Et... Bon, voilà. C'est pas exactement ça, je pense que c'est plus subtil que... c'est plus subtil. En tout cas, dans le cas de Maggie Meunier, c'est un cas banal. C'est une femme, elle arrive, elle a pas loin de 50 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Moi, j'en connais, hein, des gens qui ne sont pas forcément des flics, hein, qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfant parce que, bon... et puis, elle, bon, bah, c'était jamais le moment, puis le temps passe, et puis un jour, bop, ben, j'ai pas eu d'enfant. Son mari la plaque pour partir avec une plus jeune, mais alors ça, franchement, c'est pas vraiment rien de particulier par rapport aux flics, hein. Je crois que c'est quelque chose qui est largement partagé. Et puis, c'est sûr qu'au moment où enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, quoi, cette espèce d'attente de l'affaire quand on dirige le service et que les gars viennent et disent « bon, ça y est, on a un tuyau, on va sortir l'affaire », bah oui, il y a l'adrénaline qui... Forcément, on est là pour ça quand même. Si on dit « oh, ah, ça y est, bon, encore un week-end au boulot », non, il faut faire autre chose. Maintenant, c'est pas non plus... Oui, c'est l'adrénaline, elle ressent ça, et parce qu'il y a une phrase où elle dit, bon, à ce moment-là, elle sait pourquoi elle n'a pas voulu avoir d'enfant. Bon, mais
c'est parce qu'à ce moment-là, elle est aussi très en colère quand même, hein, contre son mari qui vient de la plaquer, qui est en train d'en faire, pour une belette, qui va sûrement lui faire un gosse. Et là, d'un seul coup, elle se dit, bah oui, finalement, je suis passée à côté de quelque chose. Et quand le vieux, le mec vient lui dire, il y a une affaire, bon, bah, elle fonce parce que c'est au moment précis. Au moment précis, ça lui lève tout le poids qui lui pesait sur la poitrine 5 minutes avant, quoi. Elle n'est pas mieux pour autant, quand même, hein, parce que dans la suite, vous verrez, dans le 3e opus, là où il se passe encore des choses, et là, elle est carrément bien. Non, pas du tout, non, franchement. Il n'est pas du tout antipathique, il vit une situation extrêmement difficile et que n'importe quel père, bon, qui plus est président de la République, vous imaginez quand même. Donc, bah, oui, il a des accès de fureur, il n'est pas content parce que, évidemment, l'affaire, rien ne bouge, il ne se passe rien. Mais non, mais je n'ai pas eu particulièrement celui-là en tête. J'ai dit aussi à un moment donné que c'est un homme normal et vous pouvez penser à quelqu'un d'autre. Non, franchement, non. Non.